Bonjour à tous, nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui, même virtuellement, à distance, mais les uns avec les autres et surtout dans la présence de notre Dieu. Notre but aujourd'hui, comme chaque dimanche, c'est de lui rendre en culte, c'est de l'adorer, de le remercier, de lui parler de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il est devenu pour nous en Jésus-Christ. Et tout cela commence par le fait qu'il est venu vers nous. Il est descendu, il a pris l'initiative. Et c'est le thème de ce premier cantique, « Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre ». Nous chantons dans le recueil « À toi la gloire ». Si vous en possédez un exemplaire, c'est le numéro 121, mais vous verrez aussi les paroles affichées pour suivre. Et je vous encourage à chanter tous les cantiques pendant ces cultes. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix, ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix, et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, mais que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Aujourd'hui, le thème de ce culte, c'est toujours dans la série pour être un disciple de Jésus, mais on va parler de la croix aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas chaque jour, ne peut être mon disciple. Mais il se trouve que nous sommes aussi dans la semaine où nous avons fêté l'ascension de Jésus-Christ. Et donc, c'est dans ce double thème, sa mort, mais son ascension, que nous voulons orienter ce temps d'adoration. Prions à présent. Notre Dieu et Père, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te remercier d'avoir pris l'initiative d'être venu jusqu'à nous. Dans le jardin d'Éden, tu as donné le choix au premier couple. Tu l'as doté d'un libre arbitre. Et tu as permis que l'adversaire de tout ce qui est bon, Satan lui-même, tente le premier couple, l'éprouve. Ce premier couple avait tout ce qu'il fallait, toutes les informations nécessaires pour résister à cette tentation, s'il avait voulu.
Mais voilà, Adam et Ève ont péché. Mais Seigneur, nous ne sommes pas là pour les blâmer. Même si nous avons une nature pécheresse, nous avons une conscience qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Et combien de fois nous avons désobéi à cette conscience, à ta loi. Nous y avons désobéi consciemment et volontairement. Nous sommes d'autant plus coupables que nous connaissons la vérité en Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, nous trouvons le moyen de pécher. Mais Seigneur, tu as réglé ce problème immense. Tu es venu pour payer pour nos péchés en Jésus-Christ. Et par ton sang, pour les effacer tous. Mais Seigneur, tu es remonté au ciel. Et nous savons où tu te trouves aujourd'hui. À la droite du Père. Sur le trône de la grâce. Et c'est toi, Seigneur, qui nous adresse cette invitation. Venez au trône de la grâce. Pour trouver grâce et miséricorde. Pour être secourus dans vos besoins. Seigneur, nous sommes des gens à besoin. Tous les jours, nous avons des besoins. Et peut-être nos besoins les plus sérieux sont ceux dont on ne se rend pas compte. Mais Seigneur, tu es celui qui répond à nos besoins, qui comble nos besoins, qui est là pour nous restaurer, pour nous pardonner, pour nous justifier et nous sanctifier. Et nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta mort sur la croix, par laquelle nos péchés ont été payés, mais aussi pour ton ascension glorieuse dans le ciel. Tu t'es arraché à tes disciples qui te regardaient partir. Et les anges sont venus leur promettre que tu reviendrais. Et nous attendons ce retour. Mais en attendant, tu nous as donné ton Esprit Saint. Et c'est par son intermédiaire que nous te prions aujourd'hui. Et c'est par son impulsion et par sa présence que nous sommes capables même de t'adorer, de comprendre qui tu es et de te louer et te remercier. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, sous ta conduite et sous ton regard, que ce soit aussi, Seigneur, à ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à présent un cantique qui s'intitule « Mort avec Christ ». Mort avec Christ, voilà ma délivrance, car comme Christ à la croix attaché, tout mon vieil homme a perdu sa puissance. À Golgotha, je l'ai crucifié. Et en Christ, nous avons été crucifiés. Et quand nous venons à lui, nous trouvons la libération du péché. Chaque seconde que nous passons près de lui, nous sommes libérés du péché. Donc c'est pour le cantique, c'est le 191 sur le recueil « À toi la gloire ». Mort avec Christ, voilà ma délivrance. Mort avec Christ, voilà ma délivrance, car comme Christ à la croix attaché, tout mon vieil homme a perdu sa puissance. À Golgotha, je l'ai crucifié. Mort avec Christ à la croix du calvaire, dans le baptême en Christ enseveli, ressuscité par la gloire du Père, je puis marcher en vainqueur par l'Esprit. Ressuscité par l'Esprit de la gloire, en nouveauté de vie il me conduit. Je puis marcher de victoire en victoire. Christ le vainqueur vit en moi par l'Esprit. Mort avec Christ à la croix du calvaire, dans le baptême en Christ enseveli, ressuscité par la gloire du Père, je puis marcher en vainqueur
Je suis à Christ, à lui ma vie entière. Et puisqu'il vit dans son corps maintenant, je veux dépendre de Christ et des frères, humble et soumis dans un amour ardent. Mort avec Christ à la croix du calvaire, dans le baptême en Christ enseveli, ressuscité par la gloire du Père, je puis marcher en vainqueur par l'Esprit. Quel magnifique cantique! Et nous entendons presque mot à mot ces magnifiques paroles en Romains chapitre 6. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que nous vivions en nouveauté de vie. Pour la lecture de ce matin, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Le premier chapitre, ce ne sera pas le sujet du message, mais je veux marquer le coup un peu cette semaine par rapport à l'ascension de notre Seigneur. C'est vrai que pour la plupart des gens, ça ne fait qu'un long week-end, et encore plus, c'était le premier week-end du déconfinement. Donc les gens ont profité pour voyager, etc. Mais nous ne devons jamais oublier que le jeudi de l'Ascension, quand Jésus est monté vers son Père, c'était la condition au préalable pour que nous recevions l'Esprit et que l'Église soit formée 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Nous lisons donc en Actes des Apôtres, le premier chapitre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et c'est là que nous trouvons les 120 apôtres réunis, quand 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu et que l'Église est née. Maintenant, ça fait presque 2000 ans que cette Église existe.
Mais quelle journée ça devait être ce jeudi de l'Ascension, quand Jésus les a quittés officiellement pour remonter vers son Père. Et eux se sont hâtés d'obéir, d'attendre dans la prière la venue du Consolateur. Et gloire à Dieu, dès que nous recevons Jésus comme Sauveur, nous recevons le Consolateur et nous entrons par le baptême du Saint-Esprit dans le corps du Christ. C'est merveilleux de pouvoir s'en souvenir pendant cette semaine. Amen. Nous allons à présent chanter un autre cantique. Dans notre recueil, il s'agit du cantique 127. C'est un magnifique cantique, un peu grandiose, mais il chante, il parle des vérités merveilleuses. Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Peut-être vous allez vouloir vous lever pour chanter ce cantique. Il faudra du diaphragme, donc sentez-vous libre de vous lever. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. En vain mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le roi du ciel, aux grâces ineffables, infinies, voulant sauver l'homme pécheur, souffra sa place et pour lui meurt.
message de ce matin, Elisabeth va nous interpréter un cantique qui parlera du thème de ce message et qui s'intitule Golgotha. Pour le message de ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 14. Du verset 25 à verset 27, nous sommes en train de considérer le sujet d'être un disciple de Jésus. Nous avons vu précédemment que être disciple, c'est d'abord croire Dieu, entrer dans le repos de Dieu et prendre le joug de Jésus, l'imiter, l'accompagner. Avant même cela, on avait parlé de ce que être disciple, c'est aussi devenir enfant adoptif de Dieu et partager les bénédictions de Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, partager ses bénédictions avec lui. C'est lui qui veut les partager avec nous. Il en fait la demande à son Père, et par cette demande, l'adoption a lieu, et nous pouvons appeler Dieu notre Père, Abba, Père, Papa, Père. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi une charge, et c'est ce que nous voulons voir maintenant. En Luc chapitre 14, versets 25 à 27, nous lisons ces mots. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ici, le Seigneur Jésus ne dit pas que nous devons ne pas tenir compte
de notre parenté. Il ne dit pas qu'on ne doit pas l'aimer, parce que ailleurs, le Seigneur dit « aimez-vous les uns les autres ». Il dit aussi d'aimer ses parents, d'aimer ses enfants, de s'occuper d'eux, de ne pas les négliger, ne pas les abandonner. Mais il y a une différence de l'ordre de grandeur. Notre loyauté envers Jésus-Christ doit être plus importante et prendre la priorité sur notre loyauté à n'importe quelle autre personne ou n'importe quelle autre cause. D'ailleurs, être loyal envers Jésus-Christ, l'aimer lui de tout notre cœur, nous permet d'aimer correctement les gens qui sont autour de nous. Parce que notre amour sera sanctifié, sera purifié par l'amour du Christ qui coule dans notre cœur. Mais Jésus a dit ceci, « Quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. » Souvenons-nous qu'en dehors d'être l'image du joug, porter le joug de Jésus-Christ et recevoir ses instructions, la parole la plus terrible de Jésus envers ses disciples, c'est bien celle de porter la croix. Ça nous ramène à la question, mais qu'est-ce que la croix? Et au temps biblique, la croix, c'était la punition des Romains. C'était la peine capitale inventée par les Romains pour mettre à mort les pires criminels. Après un procès où l'inculpé était condamné à mort, le prisonnier, en quittant le tribunal, était contraint de se charger d'une croix. On le faisait porter sa propre croix et il devait la porter dans les rues, depuis le tribunal, en passant par certaines rues de la ville, jusqu'au lieu de son supplice. Pour les passants, pour les gens qui le voyaient un homme qui portait sa croix dans les rues de la ville, c'était un signe certain que ce porteur de croix était un condamné à mort. Il savait, quand il voyait quelqu'un porter une croix sur son épaule et partir, il savait que cette personne, il ne la reverrait plus. Elle ne reviendrait pas. C'est un aller simple. Cette personne se dirigeait directement vers le lieu de sa mort. Alors quand Jésus dit « Celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple », est-ce que Dieu nous appelle à nous condamner à mort? Quelle est l'idée ici? Mais justement, en voyant comment on a traité Jésus, on peut comprendre comment les Romains traitaient les crucifiés, car Jésus en faisait partie. Bien sûr, il y avait non seulement la crucifixion en elle-même, qui a eu lieu sur le mont Golgotha, mais il y avait toute la partie préliminaire, toute la partie qui a duré la nuit avant sa crucifixion. Nous savons que Jésus a été condamné le jour avant, le soir avant. Et donc, toute la nuit, il était entre les mains des soldats romains qui l'ont torturé. D'abord, dans le chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 26 et verset 59. Nous sommes dans le procès de Jésus et nous lisons « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. » Donc, il ne dit pas qu'il cherchait de vraies accusations. Il savait que Jésus n'était coupable de rien. Il cherchait donc de fausses accusations. Mais la loi disait qu'il fallait au moins deux témoins dont le témoignage concorde pour être recevable. Et la Bible dit dans le verset 60, « Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. » Donc, plusieurs faux témoins sont venus, sans pouvoir se consulter les uns les autres. Chacun a porté un témoignage mensonger, mais les témoignages n'étaient pas les mêmes. Et donc, ce n'était pas recevable. Finalement, il y en a deux qui sont venus, qui ont dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. C'est pas très grave. Il a dit, je peux le faire. Il n'a pas dit qu'il le ferait. Mais avec ce témoignage-là,
faux témoignage d'ailleurs, parce que Jésus n'a pas dit « je peux détruire », il a dit « si quelqu'un détruit ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », il parlait de son corps. Mais là, la fausse accusation consiste à dire « il a dit « je peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours ». Mais sur la base de ce faux témoignage, on l'a condamné à mort. Il fut faussement accusé premièrement. Dans le verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Donc on lui cracha dessus, il frappait d'un revers de main, et on sait à quel point ça peut être terrible. Dans le même verset, il a reçu des coups de poing, donc c'est encore plus terrible. Un peu plus loin, il dit, on lui tapait dessus avec un roseau, dans le verset 30 du chapitre 27. Il a été lié, chapitre 27 de Matthieu, verset 2. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Dans le verset 26 du chapitre 27, donc ça c'est tout le descriptif de sa souffrance. Dans le verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre 2 verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Ce n'était pas uniquement des verges, des bâtons, mais c'était essentiellement un fouet au bout d'un bâton, avec souvent des morceaux d'os et de verre attachés au bout des lanières. Ce qui fait que ces morceaux qui étaient coupants entraient dans la peau et dans la chair de la victime et les lui arrachaient. On frappait avec un fouet et puis on tirait pour ainsi mettre à nu, enlever même la peau et des morceaux de chair de celui qui allait être crucifié. Et beaucoup d'hommes ne survivaient pas à ce traitement barbare. En Ésaïe 50, verset 6, il y a une prédiction faite par le prophète que sa barbe serait arrachée. Comme tout homme juif, Jésus avait une barbe et cette barbe a été arrachée. On ne peut imaginer la douleur et l'horreur. Dans le verset 28, nous lisons également qu'il a été mis à nu. Et donc, quand on l'a cloué sur la croix, on l'a mis à nu. On a enfoncé une couronne de longues épines sur sa tête. Ils tracèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Donc, ces épines étaient particulièrement longues, ce sont des épines qu'on trouve au Moyen-Orient, on en trouve aussi en France, mais ce sont des épines particulièrement terribles, et on a tracé une couronne qu'on a enfoncée sur sa tête, ce qui fait que le sang coulait tout autour de sa tête, sur son visage. On s'est moqué de lui, et la Bible dit, on frappait. Donc on continuait à le frapper sur la tête avec le roseau, enfonçant toujours plus ces terribles épines. Et à la fin, verset 35, ils l'ont crucifié. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements. Dans le verset 34, nous avons une chose importante. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Pourquoi lui aurait-il donné du vin et du fiel? Le fiel, bien sûr, c'est quelque chose de très amer, mais ça coupe un peu la douleur, ça amoindrit un petit peu la douleur. Mais Jésus n'a pas voulu que la douleur soit amoindrie. Il fallait qu'il souffre la mort sans aucune diminution de la douleur. Il fallait que sa mort soit efficace et qu'il souffre la mort et la condamnation entièrement, sans aucun artifice. Et c'est pour ça qu'il a refusé de boire ce fiel. Voilà comment on traite un crucifié. Alors ça nous fait peur quand on pense, Jésus dit, si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez être mon disciple. Et quand on voit comment on traite un crucifié,
On dit non, mais tout en nous recule devant de telles horreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement, porter sa croix? Mais Jésus lui-même le définit. Nous le trouvons dans plusieurs passages de l'Évangile selon Matthieu. Par exemple, en Matthieu chapitre 5 et le verset 11, Jésus dit à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Donc, Jésus dit, une partie de cette croix consiste à être outragé, à être persécuté et à être accusé à tort. Vous êtes totalement innocent, les gens qui vous accusent le savent, et ils vous accusent et répandent cette accusation et cette calomnie autour d'eux. En Matthieu chapitre 10, verset 22, Jésus dit, et je le lis, que nous subirons la haine de tous. Nous lisons, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous croyez en Christ, parce que vous êtes vraiment ses disciples, on vous haïra. Dans chapitre 24, verset 9, Matthieu 24 et le verset 9, c'est pendant la tribulation, mais pas uniquement, ça concerne tous les disciples du Christ. Il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les tourments, le martyre, la haine de toutes les nations. Jésus dit, bien sûr, ici, c'est sans doute pendant la tribulation, pour le peuple juif en particulier, parce que Jésus est d'Israël et ils sont d'Israël, donc les Juifs ont toujours été persécutés. Mais tous ceux qui se réclament du nom de Christ et ceux qui portent son nom et ceux qui sont vraiment ses disciples peuvent connaître le tourment, le martyre et la haine. En Luc chapitre 16, 22, je ne lirai pas en ce moment, mais Jésus dit, votre nom sera infâme. Quand on parlera de vous, on en parlera avec dégoût, avec mépris. Et Jean 16, verset 2, il dit, à cause de moi, vous serez exclus des synagogues. Et c'était le cas, effectivement, de Paul et de tous les apôtres qui sont allés d'abord dans toutes les villes, d'abord à la synagogue, auprès du peuple juif, pour leur parler du Messie. Ils ont parlé une fois ou deux. Mais une fois que les gens ont compris qu'il leur parlait du Messie, et que ce Messie avait été crucifié et qu'il est ressuscité, leur haine faisait qu'ils excluaient des synagogues tous ceux qui parlaient de Jésus. Et ça, c'est parmi le peuple juif. Donc voilà, Jésus dit, portez sa croix, vous serez traités de cette manière-là. Que signifie donc porter sa croix? Eh bien, porter une vraie croix, c'est un aller simple vers la mort. On est condamné et on va mourir. Donc, porter sa croix, quand Jésus en parle, ça signifie, vous aurez une certaine souffrance. Il y aura de la souffrance parce que vous êtes mes disciples. Vous subirez la moquerie. Ça, c'est plus dans nos pays. On ne souffre pas en tant que tel, physiquement du moins, mais la moquerie, la douce moquerie, on peut connaître. L'opprobre et la honte. La honte. Ah, vous êtes chrétien. Vous êtes, ah oui, vous êtes dans votre secte. Ah oui, oui, oui. Vous êtes un peu, voilà, vous croyez encore en Jésus, vous croyez dans un monde créé en 6 jours de 24 heures. Vous croyez en Adam et Ève. Vous êtes dans une douce folie. Réveillez-vous, on est au 21e siècle. Il y a toutes sortes de manières de nous mépriser et d'essayer de nous faire honte. Et puis il peut y avoir simplement la mort. Et mes amis, aujourd'hui, dans le monde, dans beaucoup de pays, c'est la mort. Être chrétien, c'est signer son arrêt de mort. Dans certains pays, la famille vous déshérite et cherche à vous faire assassiner si vous croyez en Jésus-Christ et vous portez votre croix. Regardons en Romains chapitre 6. Porter la croix, c'est le lot de tout vrai disciple.
Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que, puisque le Seigneur nous pardonne par son sacrifice, est-ce que c'est pas bien de continuer à pécher pour que la grâce abonde? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Quand nous recevons Christ comme Sauveur, nous lui disons, Seigneur, tu es mort pour moi, tu as payé pour moi, et je m'identifie avec toi. Je crois que cette mort a été pour moi, et par ta mort sur la croix, tu me sauves. Ça, c'est la conversion. Quand on se fait baptiser, on témoigne au public, Jésus est mort pour mes péchés, il est ressuscité. Et ainsi, je vais être immergé dans l'eau, je vais être baptisé dans l'eau, symbole de mon identification à Jésus dans sa mort, et je vais sortir de l'eau, identification avec Jésus à sa résurrection. C'est à ce moment-là et par ces témoignages-là qu'on dit au public, à nos amis, je prends ma croix, je m'identifie à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pour ça que tout vrai croyant, qu'il soit persécuté ou non, s'identifie à la croix de Jésus en disant, c'est sur cette mort de Jésus sur la croix que je me base pour être sauvé. Aujourd'hui, on a la conception moderne, parfois on entend des gens, oh, cette personne, elle porte sa croix. Ça veut dire quoi pour les gens? Ben, la maladie, c'est une croix. Une épreuve quelconque, j'ai perdu mon emploi, c'est la galère, je porte la croix, c'est un calvaire, on dit souvent, c'est un calvaire. La privation de n'importe quelle chose, ou l'entourage qui ne nous convient pas, ah, le pauvre, il s'est mal marié, il porte sa croix. Et c'est pas ça la croix. Ça, ce sont les épreuves que peuvent connaître toute personne, même si elles ne connaissent pas Jésus. La croix s'applique spécifiquement aux souffrances que nous pouvons connaître, aux privations, à la moquerie ou à la douleur que l'on peut connaître précisément parce qu'on est identifié à Christ. Certains n'ont pas accepté ces conditions. Le jeune homme riche devait s'en aller tout triste. Jésus lui a dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre. Porter sa croix, c'est aussi renoncer à être propriétaire de quelque chose. Dire, oui, je suis propriétaire peut-être, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai telle chose, j'en suis propriétaire, mais en fait c'est Dieu qui est le propriétaire, je n'en suis que le gérant. Il peut me le donner, il peut me l'enlever. Tout est à lui, ce n'est pas à moi. Le jeune homme riche était propriétaire de beaucoup de choses, mais quand Jésus lui dit, va tout vendre et viens me suivre, il ne pouvait pas parce qu'il se considérait comme propriétaire et pas gérant. Et le vrai propriétaire Jésus, il n'a pas obéi. Et c'est pour cela qu'il n'a pas pu suivre Jésus. Il n'a pas pris sa croix. Il n'est pas mort à lui-même. Quelles sont les conditions pour porter sa croix? Eh bien, selon Luc 14, verset 27, nous portons notre propre croix et pas la croix d'un autre. Dieu ne vous demande pas de souffrir à la place d'un autre. Parfois, nous pensons aux chrétiens qui sont persécutés dans différents pays et nous disons, mais si j'étais dans ces pays, jamais je ne me convertirais, je ne pourrais pas souffrir. Il faut savoir que Dieu ne vous demande pas de souffrir aujourd'hui, mais s'il vous demandait de le faire, il nous donnerait la grâce de souffrir. Ces gens-là portent leur croix, vous et moi nous devons porter notre croix. Nous le lisons ici, quiconque ne porte pas sa croix. Donc, vous portez votre propre croix. En Galates 6, verset 5, la Bible dit, chacun portera son propre fardeau. Peut-être vous portez un fardeau aujourd'hui, précisément parce que vous marchez avec Dieu. Si c'est le cas, vous portez votre croix. Mais Jésus a dit, mon fardeau est léger. Il dit,
Vous devez porter votre croix, mais avec lui, le fardeau est léger. Et je pense que tout véritable chrétien, devant la souffrance du fait qu'il est enfant de Dieu, il dit, mais je n'échangerai ma vie avec Christ pour rien. Même je préfère vivre avec Christ dans la souffrance que de vivre sans lui, sans cette souffrance. Parce que le péché me ferait souffrir encore plus. Luc 9, 23 nous dit, on porte sa croix chaque jour. On se lève le matin, on porte sa croix, on la prend et on la porte un jour à la fois. Nos épreuves, les difficultés de vivre pour Christ, c'est un jour à la fois. Il y a des gens qui disent, je ne pourrai pas me convertir, vivre 50 ans pour Jésus et pas pour moi-même. Ça me paraît tellement long, je ne pourrai jamais le faire. D'abord, c'est Jésus qui vit sa vie en nous. Ce n'est pas nous qui nous efforçons de porter la croix par nos propres forces. Et puis, c'est chaque jour que l'on dit, Seigneur, je me donne à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux être dirigé par toi. Dieu nous promet le pain quotidien. Il dit, donne-nous notre pain et préserve-nous de la tentation. Comme il nous donne le pain pour nous nourrir le corps pour l'effort de cette journée, nous portons la croix pour les épreuves uniquement de cette journée. En Deutéronome 33, verset 25, la Bible dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Dieu donne la grâce et la force de vivre pour lui un jour à la fois dans la victoire et dans la dépendance. Le roi David a dit, « Je n'offrirai point à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. » Quand on se pose la question, que nous coûte notre vie chrétienne? Quels sont les sacrifices que nous faisons pour marcher avec Dieu? Comment notre marche avec le Seigneur, quels sont les sacrifices que nous avons consentis? Pour nous, dans nos pays occidentaux, on peut dire, mais pas beaucoup de sacrifices. Tant qu'on ne témoigne pas vraiment, tant qu'on ne prend vraiment pas position pour le Seigneur, ça ne coûte pratiquement rien. Mais quand on s'affiche pour lui, quand on témoigne de lui, on peut connaître un peu de mépris, un peu de moquerie. Mais David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Quelqu'un dit, ce qui ne coûte rien, généralement, ne vaut rien. Ce que Christ a payé pour nous, pour tous les sacrifices. Voilà donc, nous avons parlé aujourd'hui de la charge du disciple. Est-ce que nous sommes prêts, tout à nouveau, peut-être on ne l'a jamais fait avant, mais tout à nouveau, nous sommes prêts à dire, Seigneur, je veux bien, je veux, avec ta force, marcher avec toi. Je veux porter ma croix. Prions-le. Seigneur, tu as porté la croix pour nous. Tu as souffert d'une manière infinie pour nous sauver. Et tu nous appelles à te mettre à la première place de notre vie, peu importe ce que ça peut nous coûter, en termes de souffrance, d'outrage, de fausses accusations, de privation, de choix de vie. Nous savons qu'il y a des millions de chrétiens tout autour de la planète aujourd'hui qui payent le prix fort de leur marche avec toi. Et nous nous posons la question, pourrions-nous payer le prix qu'ils payent? Mais nous savons aussi que s'ils souffrent pour toi, ils sont soutenus par toi, portés par toi. Et ton fardeau pour eux est un fardeau léger. Ce n'est pas nous qui le dirions, c'est eux qui nous le disent. Et les martyrs meurent triomphalement parce que tu les soutiens. Aujourd'hui, dans notre monde matérialiste et égoïste, nous avons tendance, Seigneur, à laisser le monde déteindre sur nous. Aide-nous à ne jamais oublier l'appel radical que tu nous as lancé en tant que tes disciples. Tu nous as dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix chaque jour et suis-moi. Sois prêt à faire ce que je te dis. Sois prêt à affronter la souffrance que tu connaîtras parce que tu m'appartiens. Que nous puissions avoir cette grâce, Seigneur. Nous te louerons et te remercierons par Jésus-Christ. Amen.
Pour terminer le culte, je propose que nous chantions dans nos recueils le 279, mais qui s'intitule « J'ai tout quitté pour te suivre ». J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix. Nous avons parlé ce matin de la charge du disciple, se charger de sa croix. Le Seigneur ne vous demande pas de souffrir, ni de rechercher la souffrance. Mais le Seigneur dit et nous avertit, si vous me suivez, il y aura une part de souffrance, parce que la haine qui est dirigée contre moi rejaillira sur vous. Et le disciple du Seigneur dit, eh bien, je suis prêt à assumer ce mépris, cette souffrance, je suis prêt à porter cette croix. J'ai tout quitté pour te suivre. Mon maître aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, horrible gloire d'un jour. Il me reste à votre place, Dieu, son ciel et son amour. Contre je m'abrite dans ton cœur, là je puise le courage, là je suis plus que vainqueur, ah que rien ne me ravisse, la présence et ton esprit, très doux et le sacrifice pour qui t'aime, ô Jésus-Christ. Avant de nous séparer, je voudrais vous laisser avec ce verset qui est le dernier verset de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.